Action, ça tourne. Un ingénieur qui a une connaissance plus pertinente et beaucoup plus profonde qu'un technicien. C'est quelqu'un qui va aller en profondeur dans des dossiers, dans des sujets, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'agroalimentaire par exemple. Il fait la différence entre l'ouvrier qui arrive en disant je suis ouvrier et l'ingénieur qui dit je suis ingénieur. Ce qui lui donne le droit de dire je suis ingénieur, c'est que j'ai le diplôme qui veut dire que j'ai étudié le corpus de connaissances qui va dans ce domaine-là. Vous savez, l'ingénieur, c'est le poste rêvé et idéal. Quand on est un ingénieur, on est celui qui a la connaissance parfaite de tout. En principe, c'est quelqu'un qui a réussi dans ses études, qui est brillant, qui a une vraie connaissance en la matière. C'est un petit peu comme les hommes politiques, on attend tous d'eux. Il est peut-être au service de gens qui sont placés un peu plus haut et qui n'ont pas forcément de bonnes optiques, quoi. Moi, l'ingénieur, c'est beaucoup plus une symbolique au statut social. Parce que j'arrive pas à faire la différence entre un technicien et un ingénieur dans le sens où je vois pas vraiment la ligne de scissure. Je les classerai plus en fonction de la symbolique qu'ils évoquent. C'est-à-dire un ingénieur, c'est beaucoup plus une situation, une certaine classe sociale ou un certain prestige, alors que le technicien, ça n'évoque pas. Pour moi, un ingénieur, c'est vraiment quelqu'un qui est à la charnière entre la connaissance et les applications de la connaissance. Et c'est quelqu'un qui doit être capable de faire cette transition entre les connaissances et leurs applications dans une multitude de situations et savoir s'adapter à toutes ces situations. Donc être ingénieur pour moi, c'est avoir des compétences polyvalentes pour mener des actions très diverses, que ce soit de la recherche, des projets, même des organisations humaines, des collectifs. C'est la capacité à mobiliser des savoirs multiples et des méthodes pour les agencer au service d'un projet, d'un but, d'un objectif. Maintenant aux autres. Pour moi, un ingénieur, c'est d'abord un scientifique qui arrive à intégrer plusieurs aspects et plusieurs disciplines différentes pour s'adapter à un problème et monter un projet pour répondre à une problématique donnée. Pour moi, un ingénieur, c'est un acteur de demain qui va pouvoir résoudre des problèmes liés aux cultures, aux civilisations. Il va pouvoir étudier les différents points de vue, pouvoir mettre en place des compromis qui permettent aux personnes de gérer les problèmes de demain. C'est en prenant en compte ce que les différentes personnes pensent qu'on peut trouver la solution qui sera la plus juste pour tous et la plus adaptée à chacun. C'est pas en imposant nos choix et nos décisions que ça sera une solution faisable. Un ingénieur, c'était quelqu'un qui était formé pour pouvoir appréhender au mieux, au maximum, toutes les facettes d'un problème, de pouvoir y réfléchir de manière méthodique, là ça dépend encore de sa formation, et puis ensuite d'apporter là ou les meilleures solutions à ce problème-là. L'ingénieur peut faire aussi des erreurs. C'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas le laisser tout seul dans la nature, se prétendre être ingénieur parce qu'il a appris, parce qu'il y a un diplôme qui le confirme qu'il est ingénieur. L'erreur est humaine. Eh ben rien du tout, justement. Parce qu'un ingénieur, normalement, c'est un citoyen comme un autre, non? Après, c'est sûr que moi, normalement, il doit s'insérer dans la société, qu'il fasse son boulot de manière responsable. Être citoyen, ça serait le côté justement plus terre à terre, où il ferait des choses un peu plus... où il réfléchirait peut-être plus avant de se lancer dans des projets un peu aberrants, quoi. Les valeurs sont bien présentes, donc je pense que c'est pas simplement des études techniques, mais c'est mettre en relation les études techniques avec une déontologie. Pour moi, un ingénieur citoyen, c'est quelqu'un qui défend des valeurs particulières qui lui sont propres et donc qu'il juge citoyen. Alors pour moi, ce genre de valeurs, on doit les faire passer obligatoirement dans notre travail, puisque si on y croit, pour les faire exister, ces idées, il faut les faire dans son travail, même si ça peut paraître parfois en contradiction avec
avec ce que fait l'entreprise. Je trouve que c'est possible en soi, mais que c'est très difficile parce qu'on baigne dans une ambiance de l'entreprise où on a ce mode de fonctionnement de pensée et après on dépend de ses supérieurs, on a un champ de liberté qui peut être beaucoup plus restreint. Avant tout, juste un être vivant dans une société, donc un citoyen, et qui va toujours mettre en place des projets en prenant en compte qu'il fait partie d'un groupe et toujours dans le bien commun. Donc c'est quelqu'un qui va toujours aller dans le sens du progrès pour l'ensemble de la communauté. C'est dans son implication pour défendre une opinion des personnes qui vont être réellement concernées qu'il est citoyen. Il y a des fois on peut vouloir s'impliquer mais le métier il n'est pas fait pour. Ingénieur citoyen, c'est un ingénieur qui, au-delà de son métier, est capable de tenir compte des besoins de la société ou qui est à l'écoute de ça, voire qui les anticipe. Donc c'est plutôt dans des choix. Ingénieur citoyen. Alors, il ressemble à quoi? Il ressemble à plein de choses. Ceux qu'on connaît ressemblent plus à des écolos. Mais a priori, c'est aussi dans l'air du temps. Il n'y a pas une école, je pense, qui forme vraiment à la citoyenneté telle qu'elle devrait. Ingénieur citoyen, c'est bien.